parti pour la première des Penny Tonic Show. Au programme aujourd'hui, Tom et Jerry, suivi d'une grande aventure inédite de Scooby-Doo, la colonie de la peur. Mais c'est pas tout, accrochez-vous, nous recevrons aussi des invités exceptionnels. Avec Eric Antoine, le magicien déjanté. L'époustouflant Baptiste Le Caplin. Et aussi, à l'affiche l'éblouissante Bérangère Krief. Et le prince de l'humour en basket, Kev Adams. Bérangère? J'ai qui, lui? Excuse-moi. En fait, j'avais perdu mon peigne, incroyable, et là, je le retrouve plus. Qu'est-ce que tu sais où il est? Mon amour, attends, j'arrive. Tu tombes bien, j'étais tellement impatiente de te revoir. Jeune homme, je vous interdis d'enlacer ma fiancée. Ça va dans tes bras. Excusez-moi de vous déranger en pleine réunion, mais Bérangère, ça va être à toi de jouer. Ok, je t'expliquerai. Dépêche-toi. Mais t'inquiète pas, j'ai tout compris. Voici en exclusivité. Tu joues à quoi, là? Bah, je suis trop content que t'aies fait le premier pas. Moi, je te kiffe depuis que je suis tout petit, depuis la 6e avec Madame Ménard. C'est dingue, quoi. J'ai jamais osé te le dire, et là, enfin... Ouais, mais non, mais continue, ne dis rien, hein, excuse-moi. Mais... Attends, mais Bérangère, attends. Oh, le poulet! Je le savais, tu ne peux plus te passer de ton petit putois d'amour, ma Bérangère rinounette. Kev! Au secours! Attends, tes fringues, on va s'occuper de ton look en moins de 2. Styliste. On n'est pas bon les looks, là. Eh, n'hésite pas, t'as 20 000 paquets, y a du boulot. Oh, tu me touches pas. On refaire les looks, elle est fouinée, les bébés. On est prêts, on est prêts. Le look à Kikev. Fini. Ok, l'épaule, Kikev. Vous êtes content, là? Oui, elle est pounie. Là, ça va pas être possible du tout, là. Eric! Quelqu'un belle, on me sollicite. Regarde ça, c'est pas possible, je passe sur scène dans 2 minutes, faut que tu m'aides, là. Ne t'en fais pas, je vais t'arranger le coup. Wow! Cool! Merci! Avec plaisir. Eric, sois cool! Oh, ça va, on peut essayer des trucs, hein. Ah, cool, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nickel. Et maintenant, mesdames et messieurs, Kev Adams. Salut à tous, je m'appelle Kev Adams et je vois qu'il y a des jeunes, ça va les jeunes? Ouais! Tu vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool? Ça va les vieux? Ouais! Attention, j'ai absolument rien contre les personnes âgées, hein. Moi aussi un jour j'aurai 35 ans, c'est pas ça le problème. Je commence le sketch, je vois déjà des gens qui me regardent. Oh, cet imbécile avec son pantalon baissé. Ça vous énerve, hein, vous les adultes, que nous les jeunes on ait le pantalon baissé? Ça vous énerve? D'ailleurs, vous avez une blague pour ça, une blague qu'à vous, une blague d'adulte, vous dites « Oh là là, on dirait qu'il a fait caca dans son pantalon, ouais. » Mais elle est nulle, cette blague, sans déconner, elle est pourrie. Et en plus, je veux dire, enfin, franchement, c'est normal le fait que nous, les jeunes, on a un peu le pantalon baissé. Regardez à l'époque. Obélix. Il avait le pantalon là, c'était la mode. Après, les années ont évolué, on arrivait le pantalon nombril, les bretelles, les années 40, allez, ça va Jean-Pierre, on va taper un peu de flouze, non? Les années 80, un peu au-dessus de la taille. Night fever, skitter free, skitter night. Les années 2000, à la taille, normal que 2011, bah on soit comme ça. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'en 2030... Je suis toujours un petit peu intimidé à ce moment-là du sketch parce que la dernière fois j'ai joué ce même sketch et il y avait un monsieur à peu près comme vous qui était assis au premier rang. Mais le vrai même monsieur, tu vois, les épaules larges, une moustache, une voix rauque, des tatouages. Et j'arrive et je dis ça m'étonnerait pas qu'en 2030, et il me regarde dans les yeux et me fait « Allez !» Ça m'étonnerait pas qu'en 2030, bah on soit tous comme ça les gars. Il y a une dame au fond qui a fait « Ah non. Sérieux, on sera tous comme ça en 2030. Toi, tu seras comme ça, toi aussi. Bon, toi, tu seras peut-être plus là en 2030, mais... Ça va même votre boss, il vous engueulera comme ça au boulot. Écoute, Jean-Pierre, on a bien réfléchi avec les autres. Et on pense qu'il est préférable de se séparer de toi, Jean-Pierre. Hein. Je suis désolé, tu me connais, je t'ai défendu. Hein. Je suis pas du genre à baisser mon pantalon, hein, mais là... L'année dernière, j'ai joué ce même sketch à Toulouse, et véridique, c'est une histoire vraie. Il y a une vieille dame qui s'est levée dans la salle en plein spectacle et qui m'a dit « Et est-ce qu'on pourrait voir ce que ça ferait en 2050 ?» Mais bon, moi j'avoue que
Je suis heureux d'être un humoriste français, mais j'aurais rêvé d'être un humoriste américain. Vraiment, c'est un de mes rêves absolus. J'ai jamais été aux États-Unis personnellement. Il y a des gens dans la salle qui ont déjà été aux États-Unis. Levez la main juste pour voir, juste pour voir. Ok, ok, d'accord. Il y a des gens qui ont un peu honte. Moi, j'ai été à moitié entre les deux. Moi non plus, jamais été aux États-Unis. J'ai un pote à moi qui a été aux États-Unis cet été pour la première fois de sa vie. Et il m'a dit vraiment le gros plus des Américains, c'est qu'ils savent te vendre les trucs, quoi. Vraiment, il m'a dit, ils savent te vendre les trucs. Il m'a dit, je marchais sur la 5e avenue à New York, et il paraît qu'il y a une fille magnifique qui est arrivée vers lui, qui lui a fait, Hey, do you want some sausage? We have a lot of sausage here. Do you want some sausage? Tu sais, il m'a dit, elle m'a chauffé, j'avais envie d'acheter du sausage, tu vois. T'imagines une meuf, la même, elle vient te voir en France, à Paris, rue de Belleville, elle te fait, hey, tu veux du boudin? On a du boudin. Ça te chauffe moins. C'est pour ça que je suis fan des Américains. Même quand ils sont reçus à la fac, les Américains, vous savez, on a tous déjà vu ça dans un film. Tu sais, c'est bon, ils ont la lettre, ils sont reçus dans la fac où ils voulaient aller. Vous avez vu comme c'est une scène émouvante? Tu sais, ils arrivent. Mommy, Daddy, I got Oxford. C'est beau. T'imagines la même scène, le même mec, hein, avec une fac française. Mommy, Daddy, I got Paris 8, Ville-Tanneuse, section agroéconomique. Non, en plus, je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai vécu il y a pas longtemps un événement un peu triste. J'ai perdu mon poisson rouge. Merci. genre, oh, dommage. Et juste avant sa mort, j'ai appris que le poisson rouge n'avait que 3 secondes de mémoire. C'est horrible, quand même. Tu sais, tu l'imagines dans son bocal, genre... Waouh, mais c'est génial, ici! Waouh, mais c'est génial, ici! Waouh, mais c'est génial ici! C'est ce jour-là que j'ai compris que ma mère avait un cerveau de poisson rouge. Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît? Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît? Kevin, tes chaussettes, s'il te plaît. En parlant de ma mère, il n'y a pas longtemps, j'ai annoncé à ma mère que je voulais faire ce métier. C'était hyper important pour moi. J'étais la voir, c'était très solennel. Je lui ai dit, écoute, voilà, maman, je vais te le dire, mon rêve dans la vie, c'est de monter sur scène, c'est de faire rire les gens. Elle m'a dit, bah t'as qu'à leur montrer tes livrets, hein? Alors ça c'est du one-man show, hein, tes livrets, hein? Je me rappelle plein de trucs comme ça avec ma mère. Je me rappelle aussi souvent quand j'étais petit, elle voulait que j'aille me coucher tôt, même les jours où il n'y avait pas école le lendemain. Et elle me sortait cette excuse bidon, c'est pour garder le rythme. C'est pour garder le rythme? Moi je me rappelle un jour, je suis rentré à 6h du matin alors que j'avais école le lendemain. Elle m'a dit, tu te moques de moi? Je lui ai dit, c'est pour garder le rythme, il faut... Ou encore, quand j'étais petit, souvent, je rentrais de l'école, affamé, et je lui disais, maman, j'ai faim. Et elle me répondait cette phrase, qui peut te tuer un homme qui a faim, c'est, prends un yaourt. Prends un yaourt. Moi, j'ai grandi dans l'idée que c'était la solution contre la faim, tu sais. Je marchais dans la rue, je voyais un clochard qui me disait, s'il vous plaît, monsieur, j'ai faim. Je disais, prends un yaourt, mon pote, qu'est-ce que tu veux? Non, mais vous savez, je critique beaucoup ma mère depuis le début de ce sketch, mais il faut que vous sachiez que ma mère, c'est une femme formidable, vraiment. Tout d'abord parce que c'est ma mère, et aussi parce que c'est elle qui a inventé une danse qui a fait un carton en France. Tout le monde l'a dansé, et ceux qui l'ont pas dansé, ils en ont forcément entendu parler. Bah, c'est ma mère qui l'a inventé. Depuis qu'on est tout petit avec mon frère, elle nous élève en dansant cette danse, elle est là. Quelle heure il est? Vous me prenez la tête tous, hein. Y en a marre, y en a marre, y en a marre. Va dans ta chambre maintenant. Oh, je vais nous finir. J'en ai marre, hein. C'était Kev Madame. Allez, faites du bruit. Et merci d'être venu à cette grande première du Funny Tonic Show. Salut!